toucher le vin, on va, à moins de renverser le verre sur ses mains, mais ce n'est pas le but, on touche le vin avec la langue d'abord. Et la perception qu'on va avoir, c'est une perception de fraîcheur, d'acidité, d'astringence. Ça, c'est le toucher aussi. C'est, même si ça fait partie du goût, c'est pas l'odeur. L'astringence, l'acidité, le sucré, le salé, normalement, il n'y en a pas sur le vin, mais au moins ces trois piliers-là font partie de l'équilibre du vin. Il disait que pour bien déguster un vin, il fallait le toucher. C'est-à-dire qu'il fallait mettre les doigts dans le vin et puis sentir la consistance du vin. Et finalement, c'est vrai. Ah oui. Ah, tu as jamais... Et non, ah, ouais, jamais fait attention ouais. à ça. On sent l'épaisseur. On sent l'épaisseur du vin. Il y a le toucher de la grappe aussi, quand on a une grappe bien ferme, bien colorée. Quand on touche un grain de raisin ou quand on touche le jus, c'est une sensation qui est totalement différente, quoi. Et surtout, quand on fait les contrôles de maturité, Oui. le jus d'un raisin qui est bien mûr, c'est pas au toucher, c'est pas du tout le même que celui d'un raisin vert. Oui. Et suivant les cépages, tu prends un armand où c'est presque grand. Exactement. Donc tu vas prendre un Mourvèdre avec des petits grains comme ça, on dirait des plombs de Vous vous chasse. rendez compte de la richesse de ce qu'est la dégustation? On pourrait en parler sans arrêt, quoi. On en apprend tous les jours. Hein. Ah ouais. Et au niveau du toucher, on va toujours être sur beaucoup de douceur dans ce style de vin, avec des acidités très basses mais beaucoup de minéralité. Et donc on va retrouver en permanence cette alternance de schiste sur fougère, d'argilo-calcaire plus vers Saint-Chinian, avec des structures et des touchers complètement différents sur les tanins de nos vins. Ça, je trouve que c'est passionnant, que c'est hyper intéressant parce que ça nous ramène toujours au paysage. Et puis au moment du décuvage, on a des belles surprises parce que quand on a travaillé toute la journée, les mains dans le marc, qu'elles sortent toutes noires, Oui. mais elles sont peut-être noires, mais elles sont douces. Et la jambe féminine adore. Ah ben, c'est l'œnothérapie. Hein. C'est vrai que le tanin du raisin, donne les mains extrêmement douces. Et... Ce que je trouve très beau dans le vin, c'est qu'on peut avoir de la densité, on peut avoir de la puissance, avec un toucher très délicat. On est des sculpteurs d'arômes parce qu'on travaille sur la structure du vin, sur sa couleur, sur ses odeurs. Et on mêle aussi bien cette perception tactile du vin et qui se complète avec les arômes et puis avec toute l'expression d'équilibre. On retrouve d'ailleurs dans le vocabulaire, quand on parle du vin, un vocabulaire qui est très commun avec la peinture et la sculpture. Alors le toucher, on pense d'abord à la main. Donc au moment des vendanges, eh bien, on fait des prélèvements. Donc on ramasse des raisins. Il y a la façon dont on le récupère. Est-ce que les raisins sont gros? Est-ce qu'on a un côté confit? Est-ce que ça se fait? Est-ce que la peau est dure ou pas dure? Mais le premier toucher, il se fait avec la langue. Comme un bébé qui a la perception du monde, les premiers, je dirais, les premières sensations, les premiers touchés que le bébé fait quand il sort du ventre de sa mère, c'est par la langue, par la bouche. Le toucher est important, parce que le toucher, on va le travailler, comme on a quand même dans la région, par notre soleil et nos cépages, on peut avoir beaucoup de puissance et beaucoup de tanins. Ce qui est important pour pas qu'il y ait l'agressivité de tanins, c'est vraiment de pouvoir les travailler, les affiner, voilà. Quand on goûte les raisins, on touche la fermeté de la pulpe, on touche le côté dur du pépin, ou des choses comme ça. C'est vrai que le toucher, c'est essentiellement finalement lié à la dégustation. Il y a un côté tactile qui va se retrouver aussi dans deux autres choses à la dégustation. C'est je parlais tout à l'heure des faux goûts, des fausses sensations. C'est l'alcool
là, il va y avoir un toucher d'un milieu plus ou moins alcoolique. Qui est là. Et puis il y a le chaud et le froid aussi. C'est très important dans la dégustation. On ne déguste pas les vins à n'importe quelle température non plus, d'une façon optimale, je parle, parce qu'après tous les goûts sont dans la nature. Vous avez pris une leçon de dégustation.